Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Paternité, maternité responsable. Le texte conciliaire dit « Lorsqu'il s'agit de mettre en accord l'amour conjugal avec la transmission responsable de la vie, la moralité du comportement ne dépend donc pas de la seule sincérité de l'intention et de la seule appréciation des motifs, mais elle doit être déterminée selon des critères objectifs qui ont leur fondement dans la nature même de la personne et de ses actes, et sont destinés à préserver le sens plénier de la donation mutuelle et de la procréation humaine dans un contexte d'amour vrai. Et tout cela n'est possible que si est pratiquée avec sincérité la vertu de chasteté conjugale. Gaudium et Spes 51.3. Et le Concile ajoute « Les fils de l'Église, en se fondant sur ces principes, ne peuvent suivre pour la régulation de la procréation des voies qui sont condamnées par le magistère. Gaudium et Spes 51.3. Avec ce passage, le Concile enseigne que les époux s'acquitteront de leurs devoirs avec une responsabilité humaine et chrétienne et avec une révérence docile envers Dieu. Gaudium et Spes 52. Ce qui veut dire que d'un commun accord et d'un commun effort, ils se formeront un jugement droit en prenant en considération à la fois leur propre bien personnel et celui de leurs enfants, tant de ceux qui sont déjà nés que de ceux qui pourraient naître à l'avenir, en tenant compte des conditions de vie de leur époque et de leur propre situation de vie, dans leurs aspects aussi bien matériels que spirituels. Et finalement, en préservant l'échelle des valeurs du bien, de la communauté familiale, de la société temporelle et de l'Église elle-même. Gaudium et Spes 52. Suivent des paroles particulièrement importantes pour déterminer avec une plus grande précision le caractère moral de la paternité et maternité responsable. Nous lisons en effet « Ce jugement, ce sont en dernière analyse les époux eux-mêmes qui doivent le formuler devant Dieu. » Gaudium et Spes 52. Et ensuite, « Mais dans leur manière d'agir, les époux chrétiens doivent être conscients qu'ils ne peuvent pas procéder à leur guise, mais qu'ils doivent toujours être régis par une conscience qui soit conforme à la loi divine elle-même et être docile au magistère de l'Église, qui interprète de manière authentique cette loi à la lumière de l'Évangile. Cette loi divine manifeste la pleine signification de l'amour conjugal. Elle le protège et le conduit à sa perfection vraiment humaine. Gaudium et Spes 52.